Ils vendent un simple portefeuille et génèrent plus de 100 000 € chaque jour. Si tu crois encore qu'il faut inventer le prochain iPhone pour réussir, tu te trompes. Dans cette vidéo, je vais décortiquer exactement ce qu'ils ont mis en place. Et à la fin, je te donnerai un plan concret pour adapter cette stratégie et créer ta propre marque e-commerce, même en partant de zéro. On est parti aujourd'hui sur une nouvelle étude de cas. Vous avez été nombreux à me faire des très bons retours sur la précédente. Donc je me suis dit que j'allais renouveler l'expérience et on va analyser ici une nouvelle marque. Avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, je t'invite à la liker et également à t'abonner si tu me découvres ici pour ne pas manquer les prochaines. N'hésite pas aussi à me faire un retour une fois que tu auras vu la vidéo dans les commentaires et dis-moi si tu veux que je renouvelle encore une fois ce type de vidéo avec d'autres marques. Alors en réalité, les 100 000 € par jour, ils sont réalisés par deux marques. Deux marques qui sont sur le marché américain et qui vendent un portefeuille, ou du moins des portefeuilles. Il y a quand même quelques petites spécificités, on va les voir ensemble. La première marque, c'est Ridge, qui est ici. Vous avez ici la page produit qu'on va analyser juste après. Et la deuxième marque, c'est Exter, qui vend aussi des wallets, donc des portefeuilles avec différentes variantes. Ici, on va se concentrer uniquement sur l'analyse de la marque Ridge. L'objectif, c'est de comprendre ce qui fonctionne vraiment dans une marque e-commerce qui cartonne, alors qu'à première vue, ils vendent un produit assez simple. Et d'ailleurs, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je t'ai préparé un petit plan d'action que moi-même je mettrai en place si je devais lancer le même produit sur le marché français. Alors, on se retrouve ici sur Shop Hunter pour voir une estimation des chiffres. On voit déjà ici que sur la marque Ridge, on est à peu près à 43 000 $ par jour. Alors, ça varie. Hier, on était à 16% de plus, donc pas loin des 50 000. On voit que c'est une boutique qui fait en moyenne 2 millions par mois. C'est basé encore une fois sur une estimation des visites, du taux de conversion, etc. Mais en tout cas, c'est un site qui fait énormément d'argent. On a ici les produits les plus vendus. Donc, on a ici une Ridge Plate pour MagSafe, donc adaptée aux iPhones. Et ensuite, c'est vraiment le portefeuille que vous voyez ici. On va analyser justement juste après. Et ensuite, on a la marque Exter également qui, elle, fait du 50 000, plus de 50 000 même ici, dollars par jour également. Ce qui fait que combiné sur les deux marques, on est à plus de 100 000 $, même plus de 100 000 € par jour. Et encore, j'ai pris deux grosses marques qui sont sur le marché américain, mais ce ne sont pas les seules. Il y a plein d'autres boutiques qui vendent également ce type de produits. Je reviendrai là-dessus pour vous parler un peu de la concurrence, parce que je sais qu'il y a plein de gens qui vont se dire « Ouais, mais il y a trop de concurrence, c'est pas possible de lancer ce type de produit. » Ce qui est totalement faux. Avant de passer à l'analyse du produit, je voulais vous montrer quelque chose de très important. Ici, on a un membre e-com master qui a partagé ses résultats et j'ai trouvé son témoignage vraiment très intéressant et je vais rebondir là-dessus. Donc il a posté hier, j'ai passé 4 mois à m'acharner sur une boutique que je n'arrivais tout simplement pas à scaler. J'y croyais trop, je m'y étais trop attaché, mais à un moment, il faut savoir lâcher prise, remettre les compteurs à zéro et se remettre en question. J'ai lancé une nouvelle marque il y a 2 jours et les premiers résultats parlent d'eux-mêmes. Rien à voir, meilleure stat, meilleure marge et c'est que le testing sur 2 jours. En gros, la persévérance c'est bien, mais l'entêtement non. Maintenant, go scale ça. Je vous montre les chiffres ici. Donc là, c'est sur les 2 derniers jours. Il a fait à peu près 500 € sur une nouvelle boutique qui vient de lancer. Très beau taux de conversion, 4,6% ici. Donc là, il a quelque chose de vraiment solide. L'idée maintenant par la suite, ça va être de scaler ça. Pourquoi son message est intéressant? Parce que ça fait 4 mois. 4 mois qu'il s'acharne sur une boutique. Et c'est peut-être ton cas aujourd'hui. Peut-être que ça fait 4 mois que tu lances des pubs, tu testes des produits, tu testes des nouvelles offres sur ton site, mais tu n'arrives pas à décoller. Il faut persévérer, c'est vrai, mais attention à ne pas confondre la persévérance avec l'entêtement. Des fois, tu vas t'entêter dans quelque chose qui ne marche pas et des fois, c'est mieux de repartir à zéro. Et là, on a un exemple concret de ce qu'il a fait. Et il faut bien comprendre un truc, c'est que toute l'expérience que tu accumules, même sur quelque chose qui ne fonctionne pas, ça va te servir par la suite. Regarde, ça fait 4 mois qu'il galère avec une boutique, il faisait des ventes, il y avait des journées rentables, des fois, c'était pas rentable. Et il n'arrivait pas à pousser plus que ça. Là, il recommence à zéro, il lance une nouvelle boutique. Jour 1, il est rentable et c'est très bien parti pour la suite. Donc des fois, c'est pas juste une question de il faut persévérer sur la même boutique. Une fois que tu as testé suffisamment de choses et que tu vois que ça prend pas, c'est bien aussi des fois de switcher et de passer à autre chose. Donc un nouveau produit, une nouvelle boutique, nouvelle offre, etc. Voilà, je referme la parenthèse là-dessus. Donc maintenant, on va analyser le produit. Le produit principal que vend la boutique Ridge, c'est ce wallet. Alors ils en ont plusieurs, ils ont différentes versions, différents coloris, etc. Ils ont aussi pas mal d'accessoires à côté, mais leur produit principal sur lequel d'ailleurs ils ont décollé et ils ont réussi, c'est ici leur wallet, le Ridge Wallet qui est ici. Donc vous voyez, c'est un portefeuille très fin qui permet de ranger ses cartes bancaires. Il y a une protection RFID, ce qui fait qu'on ne peut pas pirater si on colle un appareil pour choper les informations de la carte. On peut mettre jusqu'à 12 cartes à l'intérieur. C'est très design, c'est léger, c'est très pratique. Ça permet de résoudre le problème des portefeuilles qui sont gros, qui sont encombrants, qui prennent trop de place. Et le premier facteur de réussite déjà, si on s'arrête juste sur le produit, eh bien, c'est le produit.
Pourquoi? Parce qu'il est simple, on comprend exactement en un coup d'œil à quoi il sert. Il résout un problème direct où les portefeuilles classiques sont moches, sont encombrants, s'abîment, sont pas résistants. Et ici, on a un produit qui résout directement ce problème. Donc, on revient à la base. Vendez un produit qui répond à un problème, qui apporte de la valeur de manière directe et pour lequel on comprend tout de suite la solution et que ça soit clair vraiment pour le client, qu'il n'y ait pas de doute. Là, ce produit, on n'a aucun doute qui permet de réduire l'encombrement, d'être plus léger et de pouvoir transporter ses cartes bancaires, même des billets, de manière beaucoup plus simple. Il n'y a aucun doute là-dessus. Donc, il y a des produits des fois que vous allez vouloir vendre, sur lesquels on peut avoir des doutes. Il va falloir mettre des preuves, notamment tout ce qui est produit un peu santé, c'est des très bons produits en général, mais il faut apporter de la preuve que le produit fonctionne. Ce type de produit-ci, c'est beaucoup plus simple à vendre. Ensuite, deuxième élément de réussite, c'est qu'on est sur un produit qui a une marge très élevée. Vous voyez, ils le vendent 89 €. Ils peuvent le vendre à ce prix parce qu'il y a un vrai branding qui a été mis autour du produit. On voit même visuellement que c'est un produit qui est premium, qui est beau, qui est design, qui s'adresse aussi à une cible, donc là principalement des hommes évidemment, qui aiment ce côté minimaliste, qui sont organisés, qui aiment les produits premium, etc., etc. Donc le prix est tout à fait cohérent. En faisant quelques recherches sur Alibaba pour trouver des fournisseurs, je suis tombé sur ce produit ici qui est exactement le même produit, sauf que eux ils ont mis leur logo sur le produit, mais ça peut se faire très facilement. Et on voit qu'on est sur un tarif de moins de 4 $ pour le produit. Donc à mon avis, il doit avoir différentes qualités, mais je pense qu'on ne doit pas dépasser, si on prend la qualité la plus poussée, les 10 $ à l'achat pour ce produit. Donc imaginez 10 $ à l'achat, donc on va dire 10 €, vous le vendez 80 €, ça vous fait une marge très élevée. Et si vous voulez vraiment faire de l'argent, du bénéfice, il vous faut une marge élevée. Donc essayez d'avoir des produits qui sont à l'achat en dessous de 10 € et que vous allez pouvoir vendre au moins 50 €. En plus de ça, ils ont des MOQ, donc un minimum d'order quantity qui est assez faible. On voit que là, on peut commander pour 3,39 €. Là, on peut en commander moins de 50. On peut commencer directement avec un petit stock, par exemple ici. Et on peut même ajouter une option de personnalisation. Ici, voilà, on peut ajouter pour 5 centimes par pièce. On peut mettre le logo directement. Alors, je ne sais pas si c'est gravé, si c'est un autocollant mis dessus, je ne sais pas, mais en tout cas, ça permet de faire un petit branding sans devoir investir dans des milliers de pièces. Et comme c'est un produit qui est petit, qui est léger, qui est simple, au niveau de la livraison, ça ne va pas coûter très cher. C'est vraiment un type de produit qui est vraiment excellent à ce niveau-là. Ensuite, l'autre élément, c'est lié au prix forcément, c'est le branding qui est possible de faire autour de ce produit. On est sur un produit qui est classe, qui est élégant, qui est minimaliste, qui a un côté premium. Donc forcément, on peut augmenter le prix parce qu'on a une valeur perçue qui est élevée. Et on le voit au niveau des photos, ils ont mis le petit logo ici. On a un produit qui est très épuré, très simple. Ça me fait beaucoup penser aux produits, par exemple Apple, Tesla aussi. Tous les produits un peu minimalistes, un peu tech. Et il y a une cible pour ce type de produit. Tout de suite, on voit en fait que c'est un produit qualitatif. Donc là, on a vraiment un produit qui réunit tous les critères. En plus de ça, c'est un produit qu'on peut facilement offrir. On a un marché cible qui est juste énorme. Potentiellement, tous les hommes pourraient avoir ce produit. C'est un produit qu'on peut racheter. On peut en acheter plusieurs. On peut acheter différents coloris. Vous voyez ici le nombre de coloris différents qu'il y a. Donc, on peut avoir une récurrence au niveau des clients. Donc ça, c'est pour le produit. Maintenant, au niveau de la marque et du positionnement adopté par la marque. Ça aussi, ça fait une énorme différence parce qu'on va parler un petit peu de branding, de l'image perçue et de l'identité aussi qui est transmise à travers le produit. Il faut comprendre que cette marque ici, Ridge, et c'est exactement la même chose pour Exter, c'est qu'ils vendent plus une identité que simplement un produit. Quand on a ce produit, c'est un produit qui est visible, qu'on va sortir, qu'on va poser sur la table si on est au restaurant. C'est un produit identitaire. Au-delà de juste avoir un portefeuille qui est pratique, c'est un objet qui est beau. Et forcément, ça renvoie tout de suite une image. Je le mets vraiment dans la même gamme que tout ce qui va être accessoire, donc par exemple des montres de luxe ou des bijoux, ou même des voitures. Ça renvoie vraiment une identité, ça montre qui on est, on renvoie une image. Ce produit s'inscrit exactement là-dedans. Donc c'est quelque chose de très émotionnel et c'est ça qui permet aussi de bien vendre le produit. Ils ne vendent pas juste le produit. Donc comme je l'ai dit, on a un branding qui est masculin, tech, premium. Donc le produit colle parfaitement avec cette identité-là, mais en plus tout le branding, tout ce qui a été fait autour aussi. Le logo qui est très minimaliste, très simple. Les coloris, ici, le noir, sobre, simple. Les photos, très épurées, vous voyez, juste le portefeuille ici, avec des cartes. Ici, on a des cartes noires, encore une fois, pour le côté sobre, élégant. Voilà, des photos très simples, photos d'utilisation du produit. On voit d'ailleurs ici qu'il est vraiment petit, que ça prend très peu de place. Une autre ici. Des photos un peu plus techniques, où on voit vraiment les composants ici. Pareil, ça permet d'augmenter la valeur perçue. Donc c'est un produit vraiment technologique, ultra développé, avec des matériaux de très bonne qualité. Et c'est vraiment ici ce qui fait la différence. Ils ont créé plus, on va dire, un symbole. Au final, tu n'achètes pas juste un portefeuille pour ses fonctionnalités, même si les fonctionnalités sont très bien. Mais ici, tu choisis à qui tu veux ressembler, l'image que tu vas donner de toi aux autres.
Et ça, c'est quelque chose de très émotionnel. Et donc, forcément, ça déclenche beaucoup plus facilement l'achat. On va analyser le site rapidement. Vous allez voir que le site, au final, il est très très simple. Il n'y a pas besoin de faire des choses extrêmement compliquées. On a des photos qui sont très très propres, mais des photos au final qui sont assez simples du produit, de très bonne qualité évidemment. Des photos comme ça avec l'utilisation du produit. Ici, des photos avec du texte, de la comparaison ici. Leurs photos sont top. Il y a une vraie cohérence au niveau du branding forcément. Au niveau de l'offre, c'est très intéressant parce qu'ils vendent principalement ce portefeuille, mais ils ont tout un tas d'options, d'accessoires, de produits complémentaires. Donc déjà, ils ont plein de coloris différents. Vous pouvez acheter directement ici le full kit, donc c'est-à-dire qu'ils ajoutent une key case, un rangement on va dire pour mettre ses clés, qui va bien avec le portefeuille. Ils ont aussi un stylo, alors là l'offre est plus disponible, mais ils ont mis comme ça quelques petits accessoires. Ensuite, en dessous ici, vous avez tous les add-ons possibles avec le produit. On a ici un petit tiroir qu'on peut mettre dedans, je vais appeler ça un tiroir, c'est pas vraiment le terme, mais pour mettre des petites pièces ou des clés. 22 € quand même, ils doivent faire une marge très très élevée là-dessus. On a un airstripe, un quick draw, donc ça c'est des petits accessoires modulables en fait qu'on peut mettre dans le portefeuille, un AirTag money clip, ok, un strap pour le AirTag en carbone, des coques de téléphone même, d'iPhone, et on voit le nombre d'accessoires qu'ils mettent ici, on peut les ajouter très facilement, et forcément ils se font aussi des très très belles marges là-dessus. Si on regarde après en termes de contenu, vous allez voir au niveau des vidéos, la qualité des vidéos. Et en fait c'est là que on parle de branding, vous voyez la qualité vidéo déjà, et on voit que c'est un produit premium. Donc il y a les fonctionnalités, ça permet de porter 12 cartes, on monte le produit, on peut mettre du cash aussi, voilà, et on peut laisser sans risque. Vous avez d'autres vidéos ici, là on a une personne qui montre le produit et là c'est très storytelling. On a Daniel, le fondateur, qui explique qu'avec son père, ils ont réalisé que la plupart des portefeuilles étaient trop gros, etc. Ils ont décidé de créer la marque. Donc il y a un storytelling qui est fait aussi. On met une tête sur le fondateur, pareil ça crée une connexion avec la marque, forcément ça c'est puissant, ça il faut le reprendre. Et ensuite ils expliquent l'évolution du produit, les différentes variantes, etc. qu'ils ont fait, les différents coloris, c'est très très beau. Hein. Là franchement, quand j'ai analysé ce site pour la vidéo, je me suis dit, je vais peut-être acheter un produit. Vous avez vu aussi le plan ici avec la voiture, la BM. En fait, c'est tout un ensemble. Les gens qui ont ce portefeuille, c'est des gens qui ont une bonne situation, qui sont classe, qui sont élégants, qui roulent dans des belles voitures, qui sont rangés, ordonnés, etc. Donc, tout le branding en fait de la marque va avec cet univers-là et ils ont clairement un persona client type en tête. Là, on a une autre vidéo, voilà, très très jolie encore une fois. Là, ils ont une version en or carrément. C'est très satisfaisant comme vidéo. Des petits produits comme ça. Là, on en a une autre avec, je crois que c'est une femme, là, pour le coup, qui explique le produit encore une fois. Ici, on a un autre témoignage avec une personne qui explique le produit. Mais vous voyez, la qualité des plans, du montage, tu es obligé de faire ça en fait. Si tu veux avoir ce côté premium, classe, élégant, tu peux pas faire des vidéos à l'arrache, clairement. En tout cas, pas les vidéos que tu vas mettre sur ton site. Et ici, on a une autre personne qui fait une sorte d'unboxing, qui montre le produit, encore une fois. Donc le packaging est très très propre. Ça joue beaucoup aussi forcément sur la valeur perçue. C'est un très très bon produit. Je vous dis, même moi là j'ai envie de l'acheter. Ensuite ici on a les éléments principaux. Donc on a une garantie à vie. Ça c'est très très puissant pour le coup parce que ça met en avant que notre produit il est de qualité et on est prêt à le garantir à vie parce qu'on sait qu'il ne va pas s'abîmer. Il y a la technologie qui bloque le RFID, ça c'est assez classique. Livraison et retour gratuit. Ici, on a les features en détail du produit. Ils mettent aussi un essai gratuit de 99 jours. Donc, tu peux l'acheter et tu as 99 jours pour le renvoyer si tu n'es pas satisfait et ils te remboursent. Ça, pareil, ça permet de déclencher forcément plus facilement l'achat. Une description textuelle assez classique ici, les informations sur la livraison. Ensuite, ici, vous voyez, ils mettent énormément de produits complémentaires. Donc, on a aussi tous les autres portefeuilles. Alors, ils ont des versions aussi où tu as le AirTag, le MagSafe pardon, ici. Donc on a la version à 89 € classique. Et le MagSafe, ça permet d'avoir le support supplémentaire qu'on peut coller directement et avoir derrière son iPhone. D'ailleurs, pour la précision, ils mettent beaucoup l'iPhone en avant. Ils vendent des coques iPhone, mais ils vendent pas de coques Android. Donc on voit la cible. Ils veulent aller cibler des gens, une catégorie de gens qui est un peu plus premium. Et ouais, ça permet de faire ça le MagSafe. Donc ça, c'est top parce que c'est encore plus pratique. Tu peux coller directement ton portefeuille avec ton téléphone. Et la version MagSafe, elle est à 149 €. Pareil, ils doivent se faire une très très belle marge là-dessus. Et donc ici, au niveau des contenus, c'est très très simple. Là, ils parlent des fonctionnalités, le bénéfice en fait directement du produit. Ici, la qualité premium des matériaux avec la photo ici qui montre un peu tous les produits qu'ils vendent, très très qualitatif avec l'iPhone aussi. Le côté sécurité ici avec le RFID blocking et la compatibilité avec le AirTag qu'on peut mettre. Donc si on le perd en fait, on peut le retrouver via son iPhone. Du coup, c'est lié aussi directement à iPhone. Donc c'est pour ça qu'ils ciblent aussi des gens qui ont des iPhones. Et sur la gauche ici, on a les fonctionnalités principales. Le portefeuille le plus proche de la perfection que vous aurez jamais. On peut avoir jusqu'à 12 cartes, garantie à vie, RFID blocking et un design qui peut être modulaire. Et c'est tout. Il n'y a pas besoin de plus ici pour ce type de produit. Ça ne sert à rien d'en faire des tonnes. Il y a l'essentiel ici. Et déjà là, en fait, déjà sur cette première partie, avec les vidéos, etc., franchement, on a tout ce qu'il faut déjà et on sait toutes les infos sur le produit. Et ensuite, on a les avis clients, puis après le footer du site. Donc un site très très simple. Si je prends le site Exter, qui est aussi un concurrent, alors eux, ils vendent aussi des portefeuilles en cuir. Donc ils ont différents portefeuilles. Mais si je prends celui-ci,
qui est l'équivalent en aluminium, métal, carbone. Vous voyez, ça ressemble. Il y a un petit design un petit peu différent, mais globalement, c'est plus ou moins le même produit, 91 €. Et si je passe rapidement ici, vous voyez, on est clairement sur le même type de site. Très simple, très épuré. Voilà, parce que ça colle avec le produit. Et en fait, les photos du produit ici sont suffisantes pour qu'on comprenne le produit. Vous voyez au niveau des photos, regardez là, ils ont mis ça sur un iPad Apple avec le bois, etc. Donc bois, aluminium, carbone, ils mettent en avant des matériaux classe, élégants. Et tout ça va avec le branding de la marque. Donc ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que tout ce qui leur a permis de scaler jusqu'à faire des 50 000 € par jour aujourd'hui, c'est pas juste le produit. Le produit est important, mais si vous prenez ce produit-là, que vous le vendez en mode dropshipping, vous prenez des photos fournisseurs et vous lancez ça rapidement avec du contenu récupéré, vous ferez peut-être des ventes, mais vous n'arriverez pas à développer un vrai business, une vraie marque qui va perdurer. Eux, c'est le cas. Pourquoi? Parce qu'ils ont travaillé l'expérience utilisateur, leur contenu évidemment, et donc maintenant sur la partie marketing. On va se rendre ici sur la bibliothèque publicitaire de Facebook, de la page Reach. On voit qu'ils ont actuellement 160 publicités actives, ce qui est pas mal. Ils doivent dépenser pas mal de budget. Et si on regarde ici, alors on va voir qu'ils vont faire plusieurs publicités sur différents produits, parce qu'ils ne vendent pas uniquement que ce portefeuille, ils vendent aussi des rings, des anneaux, une bague, voilà, c'est ça le mot. Et on voit qu'ils font de la pub sur différents autres produits. Si on regarde ici les publicités, vous allez comprendre en fait. Là, on montre la boîte, une personne qui a le produit. Voilà, c'est une cible jeune, justement. Ça, c'est aussi un élément important à comprendre quand vous faites des pubs. La personne que vous allez mettre dans votre pub, que vous allez montrer, ça doit être votre persona client. Cette pub, elle s'adresse typiquement pour des jeunes. Pour moi, c'est pas la cible principale de leur produit. Je dirais plus des hommes de la trentaine d'années, une bonne situation, qui ont fait des études, qui ont un travail peut-être dans un bureau, qui roulent en Tesla, ce genre de choses. Mais peut-être qu'ils font des tests et peut-être que c'est une cible qui peut être intéressante. Je sais pas, mais en tout cas, ils ont fait une pub orientée sur ce persona. Voilà, c'est des plans très simples et il y a les clés aussi ici. Donc, ils placent le deuxième produit aussi en même temps. Donc, ça, c'est une première pub. Si je vous montre ici une autre pub, alors là, ils montrent encore une fois les deux produits en même temps. Et là, on voit c'est plus un unboxing, déballage du produit. Donc là, en fait, ça, ils font parce que on voit le produit, il est brandé, il y a la boîte, etc. Donc forcément, il y a un côté encore une fois très premium. Donc là, c'est une pub qui est vraiment orientée uniquement sur le produit. Très fonctionnalité, très visuel au niveau du produit. On va remonter ici. Là, c'est intéressant parce qu'ils ciblent maintenant des femmes. Donc, ils ont fait une pub avec un visuel voilà, fleuri, etc. pour les femmes. Sur le côté, ça rentre très facilement dans les sacs à main. Ça, pareil, c'est un angle aussi à faire. Ça pourrait être même vraiment un élément de différenciation. On se dit, je crée une marque qui vend des wallets comme ça, mais uniquement pour les femmes. Et le site, du coup, va être totalement différent. Très girly, etc. Voilà. Déjà, je ne sais pas si vous remarquez, mais déjà, sur les pubs qu'on a vues ici, il y a des énormes différences. Et en fait, c'est ça la clé. La clé, c'est de tester un maximum de pubs. Je le répète souvent, et je dis tout le temps aussi aux élèves que j'accompagne, à un moment donné, une fois que vous avez votre site, votre produit, qu'il est bon, qu'il est de qualité, que vous avez une bonne expérience client, que vous avez une bonne offre, ce qui va faire la différence, c'est vos créatives, vos publicités. C'est pas la stratégie Facebook, ABO, CBO, etc. Ça, c'est du détail. C'est vraiment la qualité de vos publicités. Et pour avoir des publicités qui fonctionnent, il faut en faire plein. Il faut être créatif, il faut en créer plein et tester plein d'angles et plein de formats différents. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas de secret. Les pubs là sont pas compliquées. C'est des pubs format UGC, filmés assez simplement. On monte le produit. Mais l'idée, c'est vraiment d'en faire plein. Je vais essayer de vous en montrer d'autres. On a aussi, vous voyez ici, des pubs images. Là, ils vendent aussi un bagage, donc ça n'a rien à voir, c'est encore un autre produit qu'ils vendent. Là, vous voyez, pareil, pas mal de pubs images. J'aime bien celle-ci, avec le portefeuille qui brûle. Ça attire l'œil. Je trouve ça super intéressant. On va prendre celle-ci, par exemple. Alors là, par exemple, c'est une collaboration avec un créateur. Ça, je trouve ça super intéressant. Il y a un petit, vous voyez la petite carte ici, Peanuts. Ça, c'est très, très intéressant. Parce qu'ils peuvent faire des collaborations. Peanuts, c'est peut-être une autre marque, je sais pas. Peut-être une marque de bande dessinée. Je connais pas. Et voilà, le produit est présenté comme ça. Vous pourrez aller voir par vous-même la bibliothèque publicitaire. Je ne vais pas regarder toutes les pubs ici. Mais ce qu'il faut retenir, c'est vraiment un max de pubs, des formats différents. Et deuxième élément, on l'a effleuré ici, c'est les collaborations qu'ils ont fait avec des créateurs. Ils en ont fait énormément, notamment sur YouTube. Si on tape Rich Wallet ici, vous voyez que en fait, vous avez plein de vidéos de créateurs qui ont fait des contenus sur le wallet. Alors, est-ce qu'ils les ont fait par eux-mêmes? Est-ce qu'ils les ont envoyés, etc. J'ai pas l'information. Mais vous voyez ici un unboxing, 95 000 vues, ici 43 000 vues. Et en fait, ils ont une stratégie organique très très puissante. Le portefeuille Rich est-il un bon produit? Vous voyez ici 2 200 000 vues. Et ils ont fait énormément de collaborations avec des créateurs. Et pareil, ils ont énormément de créateurs qui font du contenu autour de leurs produits. C'est exactement la même chose aussi ici sur TikTok. Vous voyez ici 250 000 vues, 600 000 vues, 10 000, 25 000, etc. Ils en ont vraiment beaucoup. Donc il y a toute une stratégie aussi de contenu. Pourquoi ça marche? Comment vous pouvez reproduire ce même genre de stratégie? En fait, c'est simple. Il vous faut un produit de qualité que les gens aiment. C'est tout. Si vous avez un produit qui est pas fou, vous allez l'envoyer à des créateurs, ils vont pas aimer votre produit. Je suis sûr que là, dans le lot, il y en a plein, c'est pas des créateurs que eux-mêmes ont contacté, c'est des gens qui ont acheté le produit, qui ont aimé le produit,
et qui se sont dit on va faire du contenu dessus. Je sais pas s'ils ont un programme d'affiliation d'ailleurs sur leur site, je suis même pas sûr, je crois qu'ils en ont pas. En tout cas, il n'y a pas l'air, c'est assez fou. Moi, je l'aurais déjà mis en place, ça c'est clair. Mais du coup, ça forcerait des créateurs ou même des clients qui ont le produit à faire du contenu dessus parce qu'ils pourraient avoir des commissions si ils ramènent du monde. Mais pour arriver à ce genre de niveau, à faire des 50 000 € par jour, en fait, c'est votre produit, c'est la qualité de votre produit. Il vous faut un produit que les gens aiment et que les gens recommandent autour d'eux, mais que ça se fasse naturellement. S'il n'y a pas ça, en fait, ça va être très compliqué. Et le produit ici coche tous les critères, vu qu'on a un produit qui est très visuel, simple à comprendre, qui répond à un besoin direct. Vous ajoutez à ça une très bonne expérience client, une bonne stratégie de contenu, que ce soit en pub ou en organique, plus un bon packaging, un bon branding au niveau du site. Et là, vous avez vraiment une formule gagnante. Maintenant, Ridge, aujourd'hui, ça fait plusieurs années qu'ils sont en place. Ils ont maintenant une autorité et une notoriété sur le marché. Et c'est ce que vous devez viser. À court terme, je sais que c'est pas ce que vous allez avoir. Les gens ne vont pas reconnaître votre marque. Mais au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, vous allez vous installer sur le marché. Et c'est là que vous allez avoir un véritable business qui va être sur du long terme. L'objectif à terme, c'est que les gens connaissent votre marque. C'est pour ça que les stratégies de on fait du dropshipping, on lance plein de produits à la chaîne, etc., c'est pas fiable. Ça ne dure pas en fait. Déjà qu'aujourd'hui, c'est très compliqué d'être rentable en faisant ça, mais surtout, ça ne dure pas. Donc vraiment, vous devez avoir cette mentalité de je veux créer une marque sur le long terme. Je veux prendre un bon produit qui va vraiment aider mes clients. Je veux faire le maximum au niveau de l'expérience client. Je veux les satisfaire. Et vous verrez qu'en faisant ça, vous ne ferez peut-être pas 10 000 € par jour le premier mois. Ça, c'est clair et net. Mais petit à petit, vous allez construire quelque chose avec une bonne base qui est solide, avec des fondamentaux. Et c'est ça qui va vous permettre d'avoir une vraie liberté au bout de plusieurs mois, 1 an, 2 ans. Et surtout, vous aurez un business qui sera solide, qui aura de la valeur, que même potentiellement vous pourrez revendre et qui ne va pas s'écrouler du jour au lendemain. Le dropshipping, c'est une méthode logistique qui est très intéressante pour démarrer, pour faire ses premiers tests, ses premières ventes. Mais très vite, après, il faut travailler son expérience client, son packaging, faire du stock pour vraiment créer une marque qui va s'installer sur le long terme. Ouais, mais aujourd'hui, Nat, tout est saturé, il n'y a plus de place pour lancer une marque. C'est faux. C'est une réflexion que j'entends très souvent, mais la seule chose qui est saturée, c'est la médiocrité. Les gens qui n'y arrivent pas, pourquoi ils n'y arrivent pas? C'est pas parce que leur produit est saturé ou parce qu'il y a des concurrents, c'est parce qu'en fait, ils font simplement moins bien, ou ils font le truc à l'arrache, ils font vraiment quelque chose de médiocre. Mais si vous faites les choses bien, retenez une chose, c'est que le marché, il est grand. Là, vous avez l'exemple, vous avez 2 concurrents directs qui vendent le même produit. Le design est un petit peu différent, mais globalement, même en termes de marketing, en termes de personas ciblés, c'est similaire. Pourtant, les deux vendent. Encore une fois, enlevez-vous de la tête que la concurrence est un problème. Au contraire, s'il y a concurrence, ça veut dire qu'il y a un marché, ça veut dire qu'il y a des gens qui achètent ce produit. Donc maintenant, comment t'inspirer de tout ça? Premièrement, je l'ai déjà dit, concentre-toi sur un produit de qualité qui apporte une vraie valeur pour tes clients. Il n'y a pas besoin d'un produit révolutionnaire, il faut juste un produit qui réponde à un vrai problème. Ensuite, crée une expérience premium avec un branding qui est fort, avec ton propre contenu, très très important. Ne vends pas juste le produit, mais vends une identité, une transformation même. Et surtout, n'arrête pas au bout de 3 mois. C'est pas parce qu'au bout de 3 mois, tu gagnes pas déjà 10 000 € par mois que ton business est mauvais. Construire une marque avec une valeur aussi forte, ça prend du temps. C'est un jeu de long terme. Essaie de partir sur un délai raisonnable de 6 mois à 1 an pour vraiment construire quelque chose. Donc ne sois pas pressé, lance pas des pubs en 48 heures et puis ah ça vend pas, je comprends pas, allez je change de produit. Non, prends le temps de bien choisir ton produit, qualité, et ensuite tu construis dessus. Si tu as un vrai bon produit qui apporte de la valeur pour lesquels tes clients vont être satisfaits, c'est bon, tu as un bon produit. Maintenant, derrière, c'est ton marketing qu'il va falloir travailler. On va maintenant conclure cette vidéo avec un plan concret. Si aujourd'hui, je devais lancer ce produit sur le marché français, voici exactement ce que je ferais. Premièrement, j'irai faire un sourcing sur Alibaba. Là, j'ai fait une recherche rapidement, mais je passerai un peu plus de temps pour comparer les fournisseurs, etc. J'en prendrai plusieurs et je commanderai des échantillons. Entre 5 à 10 échantillons chez 5 à 10 fournisseurs différents. Ensuite, une fois que j'ai choisi le fournisseur qui correspond à ce que je veux, je commande un petit stock. Je commande une 50aine de pièces. Donc là, sur ce produit-là, si on part sur 4 €, ça va revenir à peu près à 200 € de stock, ce qui est vraiment très peu pour pouvoir commencer avec du stock. En plus de ça, là sur ce produit, et c'est le cas pour plein d'autres produits, on peut déjà le personnaliser. Avec 5 centimes en plus par coût produit, ça va rajouter, je sais pas, 2,50 € en plus. Donc ça, on peut le faire directement, mettre son logo, même si c'est juste un autocollant au début, c'est pas grave, c'est toujours mieux que rien. Ensuite, une fois que j'ai mon stock, je vais organiser un shooting photo professionnel. J'ai un contact en Chine qui permet de faire ça à moindre coût. C'est un Européen qui travaille en Chine. Il a des modèles, des mannequins, des studios, etc. Et pour 400 à 500 €, vous pouvez avoir un shooting photo ultra complet. C'est un contact qu'on partage uniquement aux membres de notre accompagnement Ecom Master. Donc désolé, ça sert à rien de me demander le contact. On le partage uniquement à ceux avec qui on travaille. Sinon, vous pouvez faire un shooting photo en France. Bon, ça vous coûtera plusieurs milliers d'euros. Ou alors, vous faites des photos vous-même. Vous essayez de vous débrouiller. Mais en tout cas, il faut que vous fassiez un shooting photo avec vos propres contenus pour créer tout de suite un branding au niveau de votre site. Ensuite, on passe au branding, à la boutique et on se concentre sur un persona client. Là, c'est très simple. J'irai cibler les hommes, la trentaine, jeunes actifs, cadres, donc un bon poste, on va dire, à haut salaire ou alors même entrepreneur qui gagne au moins 2 500 € minimum,
qui aime tout ce qui est minimaliste, design, premium, classe, élégant, qui en général a un iPhone, roule en Tesla, qui prend soin de son image, qui apprécie les beaux objets mais les objets un petit peu discrets. Le type de profil qui a des attentes très premium, qui veut vraiment de la qualité avant tout, de la sécurité, quelque chose de fiable, de durable, donc qui se retrouve dans ces valeurs-là. Ça, c'est important de bien connaître les valeurs de votre persona client parce qu'en fait, c'est ça que vous allez réutiliser après sur votre site, que vous allez mettre en avant. C'est ce qui va permettre de toucher directement votre client type. Ensuite, je raconterai une histoire au niveau de la boutique, donc je me présenterai potentiellement en tant que fondateur pour expliquer justement mon histoire. Il y avait des portefeuilles encombrants, etc. Puis j'ai décidé de lancer ma marque de portefeuille et je me mettrai vraiment en avant au niveau de la marque. Et je partirai directement travailler avec des créateurs, principalement sur YouTube, pour faire des reviews, des unboxings du produit. Donc il y a une partie de mon stock, j'en prendrai peut-être 4-5 et je contacterai des influenceurs sur les réseaux pour l'envoyer, principalement YouTube, pour faire des vidéos format long, pour commencer à mettre en avant le produit et la marque. Et ensuite, je mettrai en place tout simplement une stratégie publicitaire. Donc je créerai des vidéos pour les publicités, des vidéos extrêmement travaillées, un fort branding dès le départ. Je vois bien des plans où on voit un homme classe, élégant, qui rentre dans sa voiture, une Tesla potentiellement, avec son iPhone, qui est au bureau, qui utilise le produit, qui montre le produit, etc. J'essayerai vraiment de mettre le produit dans un environnement et je testerai énormément de contenu. Je pense que je ferai au début, pour le premier test, une dizaine de publicités différentes et j'enverrai ça sur Meta, donc Facebook plus Instagram en publicité, pour commencer à avoir les premiers retours. En fonction du timing aussi, forcément, ça jouerait au niveau de l'offre. Si vous êtes dans une période, par exemple, comme les fêtes de fin d'année, je jouerai vraiment le côté cadeau. Donc je ciblerai potentiellement plutôt des femmes pour offrir à leur mari ou à leurs copains en disant voilà un cadeau élégant, simple, avec évidemment une offre de réduction. Ça pourrait être intéressant pour commencer à lancer le produit si j'étais dans cette période d'avant les fêtes. Et donc j'itérerai plein de publicités vraiment jusqu'à trouver vraiment les angles et le type de pub qui fonctionne bien pour être rentable. Et ensuite, je scalerai les publicités, je continuerai à créer du contenu toutes les semaines, des nouvelles publicités et je commencerai à développer aussi une stratégie de retargeting sur Google et même juste des pubs Google directement et j'essaierai de développer petit à petit après les autres canaux, potentiellement du TikTok et ensuite mise en place d'un programme d'affiliation d'ambassadeurs pour les clients, mais aussi pour des créateurs de contenu. Et j'enverrai le produit à plein de créateurs qui me feraient des vidéos sur Insta, sur TikTok. Et j'essaierai comme ça de grossir la stratégie en essayant d'avoir des sources d'acquisition vraiment de tous les côtés. Et par la suite, une fois que j'aurai ce produit, parce que là, on partirait sur un produit, donc un portefeuille, je développerai toute une gamme d'autres produits. Donc potentiellement des portefeuilles avec des coloris, des visuels différents et aussi les accessoires comme le font Ridge et Exter. Voilà, ça c'est le plan très résumé, mais c'est exactement ce que je ferai. Maintenant, si toi aussi tu veux créer une vraie marque e-commerce, un petit peu sur le modèle de Ridge ou Dexter, j'ai préparé un plan d'action complet basé sur mes 7 dernières années d'expérience en e-commerce pour t'aider à créer ta propre marque. C'est le système exact que je donne à mes élèves et il est accessible dès maintenant. Donc tu peux cliquer sur le premier lien en description pour découvrir comment toi aussi tu peux devenir libre grâce au e-commerce. Un grand merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!